Independent Woman. Alors, pour que ne soit plus tellement pauvre, intellectuellement et tout, j'ai ouvert cette chaîne, j'en avais une autre avant, plus économique, mais celle-ci est plus littéraire. Alors, je viens de lire Chloé Delhomme fait partie des 600 signataires de la pétition contre Sylvain Tesson. Elle est la nièce de Georges Ibrahim Abdallah, dont on a beaucoup parlé dans les années 1980, parce que c'était un Libanais communiste qui a fomenté un attentat et il a été condamné à perpétuité. Il faisait partie de la fraction armée révolutionnaire libanaise que l'on appelle en abrégé la FARL, et il a presque passé 40 ans en prison. Donc cette jeune personne vient nous donner des leçons de démocratie. Il y a quelques années, en allant à Strasbourg, invité chez une amie dont le mari était mourant, je me suis dit, eh ben tiens, je voudrais une fois assister à une messe traditionnaliste. Donc j'ai assisté à cette messe en latin. Je suis curieux de nature, j'aime aller dans les synagogues, les mosquées moins, mais parce qu'une fois j'ai voulu faire une visite d'élèves lorsque j'étais professeur d'une église. Il y a des élèves musulmans qui ont refusé sous prétexte qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans une église. Donc moi je leur ai dit que je jurais de ne jamais rentrer dans une mosquée. Je ne vois pas pourquoi je ferais l'effort d'aller dans une mosquée alors que eux ne font absolument pas l'effort d'aller dans une église. Donc c'est pour ça que je refuse plus ou moins d'aller dans une mosquée. Alors, donc je suis allé dans cette église, j'ai assisté à cette célébration eucharistique et je suis allé chez mon ami où il y avait un couple de protestants qu'on connaissait aussi, protestants évangéliques, et je lui ai dit que j'étais à cette messe traditionnaliste. Elle s'est fichue de ma gueule en disant que c'était tous des fascistes. Et elle, la moitié de sa famille est convertie à l'islam. Son frère, sa fille, pardon, son gendre est imam. Je lui ai répondu, écoute, combien d'attentats ont été commis par les gens qui vont à la messe en latin en Europe depuis 2000? Ben, elle a commencé à bafouiller. Elle a dit, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu qu'il s'est commis un attentat. Mais je lui ai répondu, depuis l'an 2000, les musulmans ont fait 40 000 attentats dans le monde et tué, je crois, 1 million de personnes. Et 7 ou 8 fois plus de blessés, des gens qui ont eu les membres arrachés, à moitié déchiquetés, blessés à vie, sans parler des blessés psychologiques. Donc après, elle ne m'a plus enquiquiné. Parce qu'on est dans des actes d'accusation qui sont permanents, mais on ne met jamais ces gens-là, on ne les responsabilise pas. Un jour, un musulman m'a, parce que je lui disais que je connaissais des musulmans qui accompagnaient parfois leurs épouses à l'église. C'est tout ce que j'ai dit. Le mec me crache dessus, me traite de facho. Je lui ai dit, écoute, sur les 57 pays musulmans, il n'y a jamais eu un seul pays qui ait connu la démocratie là-dedans. Je veux dire, c'est des tyrannies, c'est des monarchies. Le roi du Maroc possède 57% des biens du pays sur son compte en banque. Ça dérange personne. En Algérie, les médecins, j'ai lu ça l'autre jour, sont payés à peine 500 € par mois.
et tout le monde trouve ça normal là-bas. Donc ces gens-là fuient en permanence, mais ils ne remettent pas en question, ou très peu, ce qui se passe dans leur pays. En Algérie, depuis 2016, si vous êtes attablé dans un café et que vous faites la promotion de votre religion, disons que, allez, vous êtes chrétien évangélique, vous faites la promotion du christianisme évangélique, eh bien, vous pouvez avoir 5 ans de prison et on peut vous prélever 10 ans de salaire. Je ne sais pas si vous imaginez la peine. Dans 13 pays musulmans, vous êtes exécuté si vous êtes apostat. Dans un nombre important de pays musulmans, vous avez marqué dans les livres scolaires que le fait de tuer ou de maltraiter un chrétien, c'est vertueux, parce que c'est écrit dans le Coran, et surtout dans les hadiths aussi. Donc c'est une bonne action de maltraiter un chrétien ou un juif. Alors ces gens-là, Chloé Delhomme et compagnie, ils viennent nous donner des leçons en nous disant ah fasciste, fasciste, fasciste. Dans les pays musulmans, si vous n'êtes pas musulman, si vous avez le malheur de naître hindou, bouddhiste, juif, chrétien, et d'avoir la nationalité égyptienne, par exemple, chrétien égyptien, chrétien pakistanais. Mais au Pakistan, surtout dans la campagne, vous devez boire au puits où boivent les animaux. Vous n'avez pas le droit de boire au même puits que les musulmans. Donc, et pour des millions de personnes au Pakistan, c'est comme ça. Ils ont construit un mur où ils déversent les poubelles dedans et les chrétiens vivent au milieu des poubelles et de toute cette saleté. Ils n'ont pas droit à l'eau, pas le droit à l'électricité, rien du tout. Et cet apartheid, ça ne vous dérange pas. Là on ne vous entend jamais. Et je ne parle pas des 70 ou 80% de femmes égyptiennes qui sont excisées. Alors, je ne parle pas non plus de toute cette population qui, depuis le début du XXe siècle, est chassée, martyrisée. En 1900, le quart de la population turque était chrétienne. Aujourd'hui, c'est 0,2%. Monsieur Erdogan est venu à Strasbourg où il a loué le Zénith pour une conférence et il a hurlé pendant toute la soirée que les Turcs n'avaient pas à devenir européens, qu'ils allaient s'imposer en Europe et qu'ils allaient envahir le Vatican, ils transformeraient le Vatican en une mosquée, etc., etc. Mais quel chef d'État se permettrait ça? J'imagine mal Macron aller à Istanbul et dire que Sainte-Sophie serait retransformée en église. D'ailleurs, ils ont volé cette église aux chrétiens en passant, sans aucun scrupule. Ce qu'ils font d'ailleurs partout dans le monde. Il n'y a aucun remords. Un Turc, j'ai eu des dizaines d'élèves turcs, je leur ai dit, à chaque fois, je faisais exprès. Je leur demandais comme ça à l'interclasse, mais par rapport aux chrétiens qui ont été chassés de Turquie dans les années durant la Première Guerre mondiale, on connaît tous le sort des Arméniens, mais ça les faisait rigoler. Oh, ils disaient, mais on n'a pas besoin de ces gens-là chez nous. Après tout, c'est pas des musulmans, qu'on les massacre ou pas, c'est pareil. C'est des discours que j'ai entendus en Algérie, Maroc, Tunisie. Ils nous ont tous chassés. En plus, en nous culpabilisant d'être des méchants colonisateurs. Maintenant, il y a infiniment plus de musulmans en Europe que nous n'étions là-bas. Eh ben, si nous on commençait à les chasser, ah ben ils hurleraient islamophobe, islamophobe. Mais là-bas, ils n'ont pas supporté qu'il y ait un seul chrétien qui reste après 62.
Et on est parti comment en ayant laissé un nombre incalculable d'infrastructures, des barrages, des rails, pardon, des rails, oui, des trains, des autoroutes et je ne sais pas quoi d'autre, une station de télévision, une station de radio. Alors, des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, qui étaient les derniers à partir dans les années 60, ils ont dit que au lieu de garder les bâtiments des conserveries et tout, ils ont tout incendié, ces idiots. On voit ce qu'ils ont fait de leur propre pays. En permanence, un pays du tiers-monde, ils sont incapables de gérer quoi que ce soit. Et c'est sans arrêt une espèce de chantage par rapport à la démocratie, à notre histoire et à tout ce que vous voulez, en nous disant vous êtes des méchants, des mauvais, vous nous exploitez, vous nous avez fait énormément de mal. Je n'ai jamais entendu un musulman s'excuser pour les 13 millions de garçons qui, au cours de l'histoire de l'islam, ont été capturés, essentiellement des Africains, mais aussi des Européens, des Slaves, parce que le mot slave, il vient de là-bas. Les Romains ne connaissaient pas le terme de slave. Les Romains connaissaient ministère et serviteur. Et donc, le mot slave vient du fait que toutes ces populations maghrébines et autres, et turques, capturaient des femmes là-bas, où ils les achetaient via les Vikings et je ne sais qui, et les femmes slaves, alors ça finit par donner le nom d'une ethnie, d'une population, avec un certain type de langage. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que jamais il n'y a aucun remords. Un jour, j'ai dit à un Algérien, mais les Turcs vous ont aussi occupé, et presque plus longtemps que les Européens. Ah, il me dit, mais les Turcs, c'est des musulmans. S'ils violaient nos femmes, s'ils enlevaient nos gosses, s'ils faisaient ci, s'ils faisaient ça, bah, on leur pardonnait parce que c'est des frères d'Allah, des frères de religion. Non, mais vous vous rendez compte la connerie, quoi. C'est à pleurer tout ça. Il y a une vingtaine d'années, 15% de la population palestinienne était chrétienne. C'était des chrétiens qui étaient là depuis 2000 ans, bien plus longtemps évidemment que les musulmans. Ils ne sont plus que 1%. Pourquoi sont-ils partis? Pas à cause des juifs, parce que je leur ai parlé, je les ai écoutés. Ils m'ont dit c'est à cause des musulmans, du Hamas. Ils nous ont maltraités, voilà. J'ai parlé avec des Grecs. Comment était l'occupation turque? Les Turcs, je suis désolé de le dire, une grande partie d'entre eux étaient des vrais porcs. Ils ont occupé la Grèce. Quand une fille grecque allait chercher de l'eau au puits et qu'elle plaisait, d'ailleurs comme en Égypte, hein, qu'elle plaisait à un musulman, il s'en emparait, la fille disparaissait. Quand la famille pleurait, elle disait mais notre fille, elle a disparu, elle a été séquestrée. Le juge musulman laissait faire. Il disait oh elle sera convertie à l'islam, elle sera sauvée. On la fichait dans un harem. Un jour, j'ai travaillé quelque temps en Allemagne et à côté de mon poste de travail, il y avait, si ma mémoire est bonne, deux Turcs et un Grec, oui. Et ils n'arrêtaient pas de s'engueuler en turc. Je comprenais bien qu'ils s'engueulaient. Alors, à un moment donné, j'ai demandé à ce Grec, j'ai dit, mais pourquoi vous vous disputez comme ça tout le temps? Alors, il a dit, mais tu vois, c'est des Turcs, c'est pas des êtres humains, c'est des animaux. Quand une femme grecque leur plaisait, ils la violaient, et quand elle ne leur plaisait plus, ils lui ouvraient le ventre avec un couteau. Alors j'ai demandé d'autres Grecs qui m'ont raconté des histoires tout aussi terribles. Et là, comme pour les 13 millions de jeunes à qui on coupait donc le sexe pour, euh, pour en faire des eunuques, eh bien, personne n'a de remords sur ça. Sur les conversions de force, regardez voir ce qui se passe au Nigeria tout le temps. Où est-ce qu'elle est, la Chloé Delhomme et les 600 personnes qui font leur pétition contre Sylvain Tesson pour
s'indigner de tout ça? Il n'y a personne. Pendant un moment, j'étais en contact avec quelqu'un, j'aime bien illustrer par des propos réels, qui était un jésuite d'Alexandrie. Il est né à Alexandrie, mais il parlait couramment évidemment l'arabe, mais aussi le français, l'allemand, l'anglais, enfin, un, une personne qui était polyglotte, qui parlait le grec aussi, etc. Donc, ce jésuite, au nom du Secours catholique, a voyagé dans toute l'Afrique pendant 30 ans. Il est égyptien, bon, il est mort à l'âge de 94 ans, mais avec sa pleine tête. À 93 ans, il ne cherchait même pas ses mots. Et alors, il a fait des conférences et des vidéos sur Internet et ainsi de suite. Il nous a dit, partout où l'islam s'installe, ils le font par la culpabilisation. Ils cherchent les faiblesses chez les autres, ils les accusent nuit et jour. Mais il a dit, tu ne les entendras pas s'auto-accuser eux-mêmes. Ils en sont totalement incapables. En Afrique, il m'a dit, il a vu des églises qui ont été saccagées au Nigeria. Ils sont très très forts quand les gens vont à la messe et qu'ils sont désarmés pour se planquer autour. Vous savez, comme à la Toussaint Rouge, là, quand les pieds noirs étaient, c'est la Toussaint 54, oui, quand les pieds noirs étaient autour dans leur cimetière après la messe, ils se sont planqués autour dans les buissons et ils ont levé leur tête, ils ont tiré sur des gens désarmés, des femmes, des enfants, etc. Là, ils sont très fortiches. La guerre du Liban dans les années 80 a commencé parce que les gens étaient à la messe et ils sont allés, ils ont mitraillé les gens dans l'église. Donc les Libanais chrétiens, ils ont dit, ils savaient très bien ce qui se passait dans toute l'Afrique ou au Moyen-Orient. Donc ils se sont dit, il faut qu'on se batte, qu'on se défende. D'où la guerre civile. Et c'est comme ça tout le temps. L'islam produit 14 morts par jour en moyenne. Et que je t'assassine là, et que je fais un attentat là, et que je te fais exploser là, et que j'attends que tu vas à la messe quand tu es désarmé, parce qu'on est des valeureux guerriers, nous, hein, et je te tire dessus et je te massacre. Voilà ce que ces gens-là, Chloé Delhomme et les 600 individus qui sont probablement une bonne moitié dans l'éducation nationale, je les ai fréquentés 20 ans, ne venez plus me parler d'un agrégé ou je ne sais pas de quoi. Parce que les agrégés d'histoire et de lettres, croyez-moi que il y a une bande de connards, vous ne pouvez pas imaginer. Je vais vous donner un exemple, mais sinon je serai encore là demain matin. Un jour, je suis allé en formation de français au rectorat de Nancy-Metz. J'arrive et en fait, il y a eu une erreur. Une partie des personnes qui devaient suivre le stage ont été envoyées à un endroit et moi et une autre femme, on a été envoyés à un autre endroit. Il y a eu une erreur en fait dans la saisie des lieux de stage. Donc nous, on s'est retrouvés à l'IUFM. Oh, ils ont dit, mais le stage n'est pas ici, il est à tel et tel endroit. La nana, elle sort et elle se met à pleurer. Oui, à chaque fois que je prends la voiture, je fais des passes. Je vois sa voiture, une boîte de sardines pliée dans tous les sens. Des bosses de partout. Mais je lui ai dit, tu as le permis, quoi. Parce que j'aurais voulu qu'elle roule, parce qu'elle m'a dit qu'elle connaissait un peu Nancy. Ah non, je peux pas rouler. Donc, elle se met avec moi dans la voiture. Oh, j'ai que des merdes. J'ai 2 fils qui me font que des merdes. Ah oui, j'ai dit, mais ils ont quel âge? 17 et 18 ans, ou 19, je sais plus. Euh, j'ai des soucis avec eux. Mais j'ai dit, et leur père, il dit quoi? Ah, mais j'en sais rien. J'ai juste couché avec des mecs parce qu'ils étaient beaux pour faire des enfants. Et puis après, on s'est séparés. Bon, j'ai halluciné, quoi.
parce que ça a été toute la journée comme ça. Et vous savez ce qu'elle faisait, celle-là? Elle était prof à Sciences Po Nancy. Voilà, bon, quand on voit Sandrine Rousseau et tout ça, on a compris. Donc, c'est des gens, comment expliquer ça? Ils sont très fortiches dans l'analyse de texte. Elle a compris, ben là c'est un registre, là c'est du registre lyrique, là c'est du polémique, là c'est je sais pas quoi. Et donc, elle arrive à repérer les figures de style et à faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et comme ça, tu décroches l'examen. Mais l'examen, il n'est pas valorisé par le bon sens, par, je sais pas moi, un minimum d'intelligence. L'intelligence, selon Einstein, c'est de l'imagination. Il faut pouvoir relier en quelque sorte la, la religion, les lettres, la philosophie, le, le, le sociétal et je ne sais quoi. Il faut essayer de trouver des points communs. Et à la fin, ben, ça forme une nouvelle idée. C'est un peu ce que Einstein appelle l'intelligence. Mais eux, ils en sont incapables. Pour, je sais pas moi, c'est tout juste s'ils savent que la tomate, ça pousse avec une graine. Il faut pas leur demander combien il faut de chaleur. À la limite, ça les intéresse pas. Ou alors, si ça les intéresse, ils retiennent pas. Voilà, donc c'est c'est purement idéologique. C'est en France, on vit dans un monde, surtout la France, parce que je parle plusieurs langues. Je suis germanophone et anglophone aussi, et je regarde un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Eh bien, en France, on est vraiment des spécialistes de la fausse pétition, de la pétition imbécile. Je terminerai là-dessus. Euh, j'ai préparé il y a une vingtaine d'années l'agrégation à la Sorbonne et on avait un professeur qui organisait le Printemps des poètes à Paris. Un homme remarquable. Vraiment, il a dit des choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir sur la poésie. Grosso modo, il disait que la poésie, c'était un déchirement, un peu comme Platon. Vous savez, chez Platon, ben, euh, l'âme est quelque part dans le beau, le bien et le vrai, dans une espèce de bain de sérénité, et parce qu'elle a commis un péché, elle tombe sur la terre et elle cherche de nouveau à rejoindre aussi vite le ciel. Enfin, ce monde parfait. Eh bien, ce professeur disait que la poésie, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, que quelque part, il y avait le témoignage de cette déchirure, que on est dans un monde imparfait qui est déchiré, un peu un monde à la Schopenhauer, hein, et que la poésie cherchait à rejoindre ce monde parfait. Mais en n'y arrivant pas, évidemment, il y a cette description douloureuse, souvent dans la poésie, de ce déchirement. Hein. On est veuf du beau, du bien et du vrai. Alors évidemment, on peut chanter le laid, le violent, le coupable et je ne sais trop quoi. Alors, mais il a dit ça mieux que moi et il a beaucoup insisté sur la psychanalyse, qui les cours n'étaient pas psychanalytiques, mais il a parlé de Jung et de Freud, etc. Et vous savez ce qui s'est passé? Ah ben, il y a des professeurs qui préparaient l'agrégation, mes collègues, ils sont allés se plaindre auprès du directeur de la formation en disant que il racontait n'importe quoi, qu'on était juste là pour analyser des poèmes et que les élèves perdaient leur temps avec tout ça. Ça, c'est typiquement l'éducation nationale. Bien sûr, j'ai vu des profs extraordinaires, des gens ouverts. Comment dire ça, le monde, il est jamais ni noir ni blanc, mais ce que je dis, c'est que ne vous faites pas avoir quand les gens viennent avec leur diplôme et vous impressionnent avec leur diplôme.
Là, je finirai là. Ça, c'est plus vieux, mais même dans les années 2000, autour du tournant de l'an 2000, j'ai été voir quelqu'un de ma famille qui était agrégé d'allemand, qui a d'ailleurs été un des premiers à traduire Kafka en français, ou à faire une thèse sur Kafka plutôt. Et donc, cette personne, j'ai discuté avec lui de choses et d'autres. J'ai dit ben, que la grande révolution dans les décennies à venir, ce serait Internet. Il s'est fichu de ma gueule. Il a dit n'importe quoi. Internet, c'est tout ça, c'est une mode, ça va passer, ça va servir à rien. Ce qui est important, c'est les livres. Et dans la même conversation, je lui ai dit que la Chine allait être le leader du 21e siècle mondial. Mais là, pareil, il s'est fichu de ma gueule. Il a éclaté de rire, il a dit, ben, je me fais mal au ventre avant avec Internet, tu me racontes ça, maintenant avec la Chine. Mais quand la Chine s'éveillera, tu parles, elle s'éveillera jamais. C'est des pays qui sont en permanence des pays du tiers-monde. Ça, c'est des gens qui sont agrégés. Donc, méfiance de tous ces poètes-là qui, qui sont là. Bon, il y en a peut-être qui sont doués, je n'en sais strictement rien. Hein. Mais je pense que ce sont des gens gauchistes qui ne veulent pas voir la réalité, ils sont dans une espèce d'idéal, il faut qu'ils défendent la veuve et l'orphelin, mais pas à leur travail. À leur travail, c'est les pires salauds. Quand ils ont un chef qui est une ordure, eux-mêmes, c'est des ordures. Ça, ils le font à l'extérieur où ils ne risquent rien. Voilà, bon, j'ai eu mon coup de colère là pendant 25 minutes. Si vous avez eu le temps de m'écouter, ou si vous n'avez pas décroché avant, merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. La prochaine fois, je ferai des vidéos, évidemment, plus centrées sur la culture, la poésie ou la philosophie. Merci de m'avoir écouté.